Salut à tous, c'est Stan. Aujourd'hui je vais aller assister à un lancement d'une nouvelle trottinette électrique qui est la Boosted Rev. Alors si vous ne connaissez pas la marque Boosted, c'est l'une des premières marques américaines à créer des skateboards électriques. Les skateboards qu'ils font, c'est mes skateboards de rêve. J'ai trop envie d'en avoir un, mais après le prix, c'est vrai que c'est un peu cher. Là récemment ils ont lancé une nouvelle trottinette électrique. Là elle vient juste de sortir en France. Là je vais aller à une première de celle-ci où je pourrais peut-être l'essayer. Vous allez me demander qu'est-ce que cette trottinette a de spécial. Alors vu que c'est une marque américaine qui a fait cette trottinette, ils ont mis 2 roues motrices, ce qui est assez différent parce que les trottinettes qu'on a dans Paris sont avec ont une roue motrice à l'avant. Celle-ci en a deux, une à l'avant, une à l'arrière. Et puisque aux États-Unis il y a beaucoup de collines, ils préfèrent avoir plus de puissance pour pouvoir grimper les collines beaucoup plus facilement. Là on va se diriger directement sur les quais de Seine vers les Halles. Je crois que le magasin qui fait cette démo est vers là-bas. J'espère pouvoir l'essayer et j'espère pouvoir aussi peut-être essayer des boosted boards. La vache, il y a tout qui est bloqué aujourd'hui, là sur tout au long de la Seine, sur les quais, il y a tous les routes aux alentours qui sont bloquées, c'est bondé de monde, je sais pas pourquoi. C'est même pas un jour férié aujourd'hui, c'est un samedi normal, peut-être qu'il fait beau, mais c'est pas facile de passer sur les quais, il y a trop de monde, c'est impossible. Jamais vu autant de monde sur les quais, peut-être que je sors pas souvent, mais là j'ai jamais vu autant de monde. Là on va bientôt rentrer dans le tunnel, c'est parti. Là c'est pas mal, je suis en mode croisière, la planche avance toute seule, j'ai même pas besoin d'appuyer sur ma télécommande. Elle avance, c'est tout. C'est super pratique. Voilà, nous sommes arrivés sur place, il y avait quelques représentants de Boosted, j'ai pu parler avec eux, ils étaient hyper sympas et ils m'ont donné un pins. Je trouve que ça c'est 3 fois rien, mais c'était hyper sympa de leur part, donc merci à eux. Je trouve que ça c'était vraiment cool. Il y avait la Boosted Rev, leur nouvelle trottinette électrique et leur Boosted Board que j'ai pu aussi tester. J'ai aussi pris des petites affiches qui distribuaient lors de l'événement. Alors ça, sur cette affiche on peut voir la trottinette de dos avec les skateboards électriques qui font. Et sur celle-là on peut voir leur trottinette électrique de face. Sur l'arrière de cette fiche nous pouvons voir les caractéristiques de cette trottinette. Alors mettez en pause la vidéo si vous voulez voir ça de plus près. Mais je vais vous résumer ça plus globalement. Alors les specs les plus importants on va dire, c'est le prix qui est à 1599 $. En France ça peut aller de 1500 € jusqu'à 2000 € de prix pour la précommande, vu qu'il y a des frais de livraison, d'importation et tout ça. Elle a une autonomie de 35 km, ce qui est assez peu par rapport à ses concurrents dans le même prix. Mais c'est une Boosted, donc c'est une marque un peu renommée, un peu de luxe, donc je pense qu'il y aura quand même des gens qui vont acheter ça. Elle a une vitesse de pointe de 38 km/h, ce qui est assez correct, on n'a pas vraiment besoin de plus, et surtout que la loi française va bientôt limiter la vitesse à 25 km/h. Alors une machine qui peut aller plus vite, cela aura moins d'utilité. Et je suis monté sur cette trottinette électrique et je peux vous dire qu'elle a vraiment de la gueule. Mon premier ressenti est que les moteurs sont extrêmement puissants. Lorsqu'on accélère un peu, ça accélère fort et les moteurs font aussi beaucoup de bruit. Ce qui est assez surprenant parce que les hubs normalement c'est assez silencieux, mais ce bruit est assez satisfaisant et c'est un bruit reconnaissable de leur skateboard électrique. Lorsqu'on monte sur cette trottinette électrique, le guidon il est assez large, ce qui est assez agréable à tenir en main.
Au milieu du guidon, il y a un écran pour afficher notre vitesse, ce qui est assez pratique. L'accélérateur il est un peu différent de ce qu'on a sur les 37 en libre service en France. C'est une roue pour accélérer, donc c'est un peu comme leur remote de skateboard électrique. C'est une roue qui est placée horizontalement au guidon et on accélère en amenant vers nous et on freine en poussant la roue vers l'autre côté. Et ça ressemble un peu à ça, le guidon ressemble un peu à ça. Et je trouve que c'est un design différent de ce qu'on a, c'est assez cool. Le design il est extrêmement bien fait, j'aime bien la trottinette, j'ai rien à dire dessus, c'est quelque chose de très joli. Pour la qualité du ride, je la trouve vraiment confortable, c'est une roue assez large et son poids permet de compenser pour les vibrations. Je pense pas qu'elle ait des suspensions, mais après ça c'est pas très grave. Je roulais sur des pavés et franchement je ne sentais presque pas les pavés que j'avais au sol. Et l'expérience c'est vraiment une expérience fluide et agréable. Pour cette trottinette électrique ils ont mis 3 systèmes de freinage. Donc tout d'abord le frein moteur qu'ils ont mis directement sur la roue pour accélérer. Donc si on tourne la roue dans l'autre sens, cela va freiner la trottinette électrique. Donc ça c'est le frein moteur. Puis ils ont mis aussi un frein mécanique sur l'une des roues. Je sais pas si c'est la roue avant ou arrière, mais qu'on a sur l'autre côté du guidon, qu'on peut appuyer pour freiner. Et pour finir ils ont aussi mis un frein sur le garde-boue qu'on appuie directement sur la roue arrière pour pouvoir freiner. Je crois que j'ai un peu fait le tour de toutes les caractéristiques de cette trottinette électrique. Je pense que j'ai oublié de mentionner qu'elle a un feu avant, un feu arrière pour la visibilité, mais ça c'est quelque chose d'assez commun sur les trottinettes qu'on a aujourd'hui. J'ai quelques points négatifs à énoncer pour cette trottinette. Alors tout d'abord il y a le poids. Lorsque j'ai voulu tourner cette trottinette électrique et pour la ramener dans l'autre sens, j'ai essayé de la soulever et elle est vraiment lourde. Et je vois mal quelqu'un emmener ça dans des transports en commun pour pouvoir voyager avec. C'est quelque chose de vraiment lourd qu'on n'a pas vraiment envie de transporter. Pour pouvoir alimenter les deux moteurs, ils ont dû mettre une assez grosse batterie dans cette trottinette, ce qui justifie son poids. Et c'est quelque chose de puissant, mais l'autonomie elle est pas top par rapport aux autres modèles de ce prix. Et le poids fait que c'est assez dur à transporter dans des transports en commun. Et ça c'est plus quelque chose qu'on a envie d'utiliser plutôt que de porter sur soi. Un deuxième point faible de cette trottinette est son prix, car à 1599 $, je pense pas qu'elle serait accessible à tout le monde. Pour les mêmes performances en termes de distance, on peut trouver beaucoup moins cher pour à peu près la même chose. Mais en termes de performance pour l'accélération, je pense que celle-là, elle est un peu différente par rapport aux autres. Je sais pas si cela va justifier son prix, mais puisque Boosted c'est une marque de luxe, cela justifie en soi son prix et il y aura toujours des gens qui achèteront cette trottinette. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette trottinette. Je n'ai pas pu beaucoup l'essayer car elle était en démo et beaucoup de gens voulaient aussi l'essayer. Quand je suis arrivé, j'ai pu l'essayer pendant 2 tours. Je voulais prendre des prises de vue de cette trottinette, mais après elle est juste partie et on l'a plus revue pendant une demi-heure. Il y a quelqu'un qui est parti avec faire un tour, mais un gros tour sûrement sur les quais de Seine ou quelque chose comme ça. Je crois que j'ai aussi oublié de mentionner que j'ai pu tester les boosted boards qui étaient sur place. Alors ça c'est vraiment mes skateboards de rêve et la sensation elle était vraiment différente. Je dirais pas que la sensation est mieux que ce que j'ai maintenant, mais si j'ai l'occasion c'est sûr que j'en achèterai une. Si vous êtes encore là à ce point de la vidéo, aimez la vidéo si vous l'avez aimé et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.